Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Medela. Alors pour cette deuxième guidance, puisque c'est une chaîne qui vient de naître, j'avais envie de continuer dans le sentimental. Et là j'avais envie de faire une guidance qui s'adresse plus à des personnes qui ont eu un crush récent, qui sont dans une relation plutôt récente et qui ne savent pas trop ce que ça pourrait donner. Voilà, mais avant toute chose, je tiens à vous remercier sincèrement pour tous vos encouragements que j'ai pu recevoir, notamment en privé, tous vos messages, vos témoignages, vos commentaires, vos abonnements, vos likes, etc. Ça me soutient énormément, ça m'encourage et ça me donne encore plus de motivation à vous transmettre les messages qui viennent des mondes subtils, on va dire ça comme ça. Voilà, donc vraiment, je tiens à vous remercier et je vous remercie aussi d'avance pour vos likes, vos commentaires bienveillants et vos abonnements à ma chaîne qui m'aident à grandir et à poursuivre en ce sens. Alors donc aujourd'hui pour cette fameuse guidance dont je vous parlais, qui est le thème, dont le thème pardon est comment va évoluer notre lien. Donc je vais aller regarder quelle est la nature de ce lien. Alors à savoir que c'est plus du sentimental. Alors, je suis plus axée quand même sur le love, mais effectivement, vu que c'est une guidance générale, vous pouvez aussi l'adapter peut-être à une amitié. Voilà, mais je sens déjà dans les énergies du collectif que ça va s'adresser plus au niveau de l'amour, du sentimental, de manière un peu plus précise. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, faites appel à votre discernement et ne prenez que ce qui résonne. Alors dans cette vidéo, donc, je vais axer cette guidance sur deux choix différents. Donc vous aurez le choix entre la pierre, pour vous aider à choisir entre l'améthyste ou le cristal de roche en choix numéro 2. Et donc je vais l'articuler à peu près de la manière suivante. Donc je vais regarder un peu qu'est-ce qui vous unit, comment ça se passe entre vous actuellement, quel est le lien, les énergies, etc. Donc dans votre relation, et ensuite on va regarder comment ça va évoluer. Et puis selon ce qui va sortir, ce que je vais sentir, ce que je vais canaliser aussi, j'irai creuser ou pas, je vais me laisser complètement porter. Voilà, donc je vous laisse le temps de faire le choix, et puis dès que vous aurez fait votre choix entre l'améthyste, choix numéro 1, pierre brute, ou le cristal de roche, je vous invite à descendre dans la barre d'infos, il y a le temps qui est indiqué. Voilà, donc c'est parti pour le choix numéro 1. Alors, coucou à vous, amis du choix numéro 1. Je suis ravie de vous retrouver donc pour cette guidance, comme je le disais en introduction, si vous ne l'avez pas écoutée, sentimentale. Et donc, je vais regarder les énergies sur le lien qui vous unit. Qu'est-ce qui se passe entre vous actuellement? Et puis après, on ira creuser selon ce que je vais ressentir, ce que je vais voir, même au-delà des cartes, puisque je suis aussi clairvoyante, clairsentiente, télépathe. Donc tout ce qui va venir à moi, je vous le transmets. Évidemment, je le rappelle, c'est une guidance générale qui est intemporelle, donc peu importe la date où vous allez la visionner, ne prenez que ce qui résonne et faites appel à votre discernement. Et donc évidemment, si vous voulez une guidance privée avec moi, vous trouverez mon contact dans la barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Insta, tout est indiqué en barre d'infos. Alors, c'est parti pour vous. Donc, je vais regarder vos énergies dans votre lien. Donc, quelle est l'énergie? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien, s'il vous plaît, pour les personnes qui choisiront l'option numéro 1, s'il vous plaît, le lien entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur le lien qui unit les deux personnes pour ceux qui regarderont l'option numéro 1. Merci beaucoup. Alors, il y en a deux. Hop. Ah oui, d'accord. Oh, alors là, il y a un changement dans votre relation. Alors, à mon avis, si vous regardez cette guidance, c'est parce que vous vous posez des questions. On voit effectivement qu'il y avait un fort potentiel. Alors, j'ai pas dit qu'il y en a plus, ça, on va le voir après. On voit effectivement qu'il y a une relation qui est... il y a une certaine fierté, les personnes vous regardent, vous dégagez un certain charisme ensemble, même limite, vous faites des envieux. On voit vraiment ce potentiel de deux personnes qui sont prêtes à s'engager, qui sont prêtes à avancer, faire un bout de chemin ensemble, ce qui est une forme de maturité. On voit vraiment la transformation intérieure, mais on voit aussi la transformation dans le couple, puisque
ou dans la relation, hein, si c'est pas un couple, puisque là on voit bien que vous êtes en train de vous éloigner, il y a un conflit que vous n'arrivez pas à résoudre, il y a des malentendus, il y a un problème de communication, puisque je sens quand même de la rancœur. Euh, En fait, il s'est passé, moi là, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a eu un événement auquel, alors je pense que c'est le partenaire, ça vient du partenaire, mais en tout cas là, c'est ce que j'entends. Votre partenaire, quel qu'il soit, a eu un comportement, il s'est passé quelque chose de particulier qui vous fait douter en fait sur la qualité de votre relation, peut-être même la sincérité des sentiments de votre autre. Et là, on voit qu'effectivement, y en a un des deux qui est fortement blessé et que chacun reste sur ses positions, puisqu'il y a un problème de communication et que ça a créé vraiment un fossé entre vous. Donc, je ne pense pas que ce soit une histoire de sentiment, puisqu'on voit là effectivement le plaisir d'être ensemble, voire même le plaisir de susciter une forme d'intérêt ou de regard de l'entourage. Comme si vous étiez un peu un couple phare. Voilà, vous dégagez vraiment une espèce d'harmonie, même pourquoi pas de la jalousie, parce qu'on voit vraiment, et moi je sens que vous étiez comme si on vous idéalisait en fait. Et peut-être que vous-même vous avez idéalisé la relation. Et d'où votre déception aujourd'hui. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer entre vous, d'où vient ce conflit. Donc je vais continuer un peu dans les énergies. Alors dites-moi tout ce que vous pouvez me dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a un conflit, une distance entre les deux? Oh là là, ouais, il y a de la tristesse. Hein. Oui, il y a de la tristesse. Aïe, 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 aïe. Ouais, ok, ok. Bon, ok. Bah écoutez, je suis navrée. Moi, je suis pas là pour vendre du rêve. Hein. Moi, je dis tout ce que je vois et tout ce qu'on me dit là-haut, tout ce que je ressens. Bon, et en fait, ce qui se passe, c'est que et je sens vraiment que c'est pas vous, mais que c'est votre autre qui a eu un comportement qui vous a vraiment mis un gros doute. Et là, il y a un problème de confiance, clairement. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous retrouver. Alors vous, c'est pas que vous voulez pas le retrouver, mais là, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir en confiance avec cette personne. Alors, il est possible qu'il y ait eu des mensonges. Que vous vous êtes aperçu, en tout cas que la personne n'était pas forcément ce qu'elle prétendait. On voit effectivement avec cette carte-là hein, qu'il y a une forme de manipulation, il y a des mensonges. Hein, donc, comme je dis souvent, hein, cette carte, moi je la canalise comme le diable dans le tarot. Quelqu'un de très séducteur, quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui est capable hein, de se mettre un peu au diapason de l'autre pour lui dire ce que la personne a envie d'entendre. Or, vous vous êtes aperçu que ça n'était pas sincère. Et donc, effectivement, voilà pourquoi vous sortez en Reine de Glace, parce que vraiment, je pense que la majorité des personnes qui regarderont ce groupe numéro un vont, si vous vous retrouvez dans la situation, la majorité, ça vient de votre autre et ça ne vient pas de vous. Vous êtes déçu, vous vous sentez trahi, vous vous sentez peut-être utilisé. En tout cas, ça vous a mis un coup de poignard dans le cœur et on voit que vous êtes extrêmement blessé, vous êtes très triste. Alors, le conseil que je peux vous donner, après on verra plus tard, mais c'est ne vous fermez pas. C'est comme le disait Saint-Exupéry, il disait, alors quelque chose du style, c'est un peu une double peine que de croire que toutes les roses piquent et qu'on les déteste toutes. Finalement, on finit par toutes les détester parce qu'il y en a une qui vous a fait mal. Voilà. Là, on voit que vous avez fermé votre cœur, vous avez fermé la confiance en vous. Je pense qu'il va vous falloir beaucoup, beaucoup de factuels et de preuves pour rétablir la connexion entre vous et la confiance. Voilà. Et on voit vraiment que ça vous a rendu extrêmement triste. Alors là, il y a vraiment une tristesse énormissime, puisqu'il y a quand même deux cartes hein, qui montrent bien que ça vous a mais carrément abattu, voire même déprimé. On sent, hein, vous voyez, en dos de deck, hein, il y a bien quand même la trahison. Hein, c'est comme si vous étiez cette licorne pure, innocente, et que la personne, elle arrive par derrière et elle vous met un coup de lance, un coup de poignard dans le cœur, en fait. Hein. Bon, alors après, là, ce qui est plutôt positif, c'est que vous, en fait, vous allez retrouver votre paix intérieure à terme. En fait, on est en train de vous dire, là, c'est ce que j'entends, on est en train de vous dire, alors, pour ceux à qui ça va résonner, ne vous perdez pas dans votre système de valeurs. Voilà, c'est pas parce que on peut comprendre les gens parce qu'on connaît leur histoire, leurs difficultés, etc. Ça veut pas dire qu'il faille tout accepter. En gros, c'est vraiment le message.
D'accord. Bon, alors écoutez, on va aller voir. Le but, c'est pas de savoir pourquoi il vous a fait ça, qu'est-ce qu'il vous a fait. Alors, quand je dis il, hein, vous adaptez, hein, si vous êtes une femme. Enfin, bon, bref, hein, je ne genre pas les tirages, donc c'est à vous d'adapter. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Bon, ok. Alors, est-ce que cette personne, qu'est-ce qui se passe? Comment va évoluer votre relation? Parce que là, on sent vraiment un climat. Il est même possible d'ailleurs que vous ne vous parliez pas. Voyez? Donc, est-ce que cette personne va prendre conscience de ce qu'elle vous a fait? Est-ce que vous allez pouvoir communiquer? Est-ce que vous allez pouvoir dépasser ce sentiment de trahison? Mais clairement, dans le factuel, il y a eu trahison. Ça, je suis formelle. Alors, donc, je vais aller creuser. Donc, comment va évoluer cette relation? Est-ce que les choses vont s'arranger entre vous deux? Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi l'option numéro 1, s'il vous plaît, sur l'évolution de la relation entre ces deux personnes. Est-ce que la situation va s'arranger? Comment va évoluer la relation, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Aïe, 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 voyez. Donc j'ai pris, comme vous le voyez, c'est pas le même oracle, c'est pas le même support divinatoire. Et on retrouve quand même bien les mensonges, les fausses paroles, les mensonges. Aïe, aïe, aïe. Et en fait, moi j'ai l'impression, quand vous allez regarder cette vidéo, que c'est un événement dont vous vous êtes rendu compte il y a peu de temps. Vous voyez, et c'est certainement pour ça que vous allez la regarder d'ailleurs, parce que vous posez beaucoup de questions. D'accord, ouais. En fait, on voit que là, il y a eu vraiment... il y a eu trahison, clairement. Donc, on retrouvait les mêmes énergies. Donc, ça nous confirme. Je pense que cette personne ne vous a pas tout dit. Alors, est-ce que c'est parce que c'est une triangulaire? Je ne sais pas quelle est la nature du mensonge. En tout cas, pour l'instant, je suis navrée de vous le dire, mais je ne vois pas de sentiment. Vous, vous y avez cru dans le sens où vous avez senti quand même un espèce de potentiel entre vous. On le voit avec cette carte, le potentiel exacerbé. Mais là, pour l'instant, c'est pas du tout ce qui se manifeste. Là, ce qui se manifeste, c'est la tristesse, c'est la déception, c'est le fait que vos chemins, vous avez vraiment du mal à vous retrouver. Et on voit, on voit dans les cartes, et moi je le sens dans l'énergie, que la situation est plutôt récente. Vous vous êtes aperçu de quelque chose qui vous a énormément blessé et qui remet en question forcément la relation. Donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, on vous dit que vous, en fait, vous avez déjà quelque part pris votre décision. Alors, je ne sais pas quelle décision vous avez prise, mais de toute façon, vous vous êtes éloigné, clairement. Oui. Ok. Ouais, voyez. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que, en fait, vous acceptez pas du tout d'être malmené. Vous ne supportez pas du tout ce qui s'est passé. Alors, vous allez adapter ça, évidemment, à votre situation. Mais en fait, votre décision, elle est déjà prise, j'ai envie de dire, parce que vous savez ce que vous voulez dans une relation, quelle qu'elle soit. Vous voulez une relation d'abondance. Donc, vous mettez ce que vous voulez dans l'abondance. Est-ce que c'est l'abondance dans la communication, dans la sexualité, dans je ne sais pas moi, ça, vous allez l'adapter pour vous. Et vous ne le retrouvez pas par rapport à l'événement, le comportement qu'a adopté votre autre. Et en fait, on voit bien que vous avez besoin de dire des vérités. Parce que ça ne vous convient pas. Ça ne vous convient pas. Alors, là, ce que je ressens aussi, là, dans le corps, c'est que potentiellement, carrément, ça vous a laissé sans voix, vous voyez? Ou alors, vous avez mal à la gorge parce que vous n'arrivez pas à dire, parce que c'est trop douloureux, en fait. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre, s'il vous plaît, sur la relation pour les personnes? Merci. Et oui, vous voyez, en fait, pour moi, on vous dit, là, il y a un choix à faire, mais pour moi, votre choix, il est déjà fait. Pour moi, votre choix, il est déjà fait parce que c'est ce que je ressens, mais je vais quand même aller creuser avec un autre oracle pour voir un petit peu, avoir un petit peu plus de détails. Bon, clairement, si tout va bien et que vous voulez juste vérifier si c'est quelqu'un de sincère, je vous le dis, c'est pas votre groupe. Là, le groupe, cette guide, enfin ce tirage, cette option 1, elle est vraiment réservée. Je vous le dis, vous allez vous reconnaître ou pas, savoir si c'est la bonne option pour vous. Clairement, si vous êtes triste parce que vous vous sentez trahi, manipulé, on vous a menti, enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Sinon, c'est pas votre groupe. Alors,
Montrez-moi, s'il vous plaît, comment va évoluer ce lien. Quel est le choix qui va être fait? Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui regardent l'option numéro 1, s'il vous plaît? Comment va évoluer cette relation, ce lien? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent l'option numéro 1? Merci. Et voilà. Je l'attendais, celle-là. Je le sentais, mais ouh là là. Mais je me disais, bon, je vais attendre de voir, mais effectivement, comme quoi, il faut toujours écouter ses intuitions. Voilà. Alors, pour la majorité d'entre vous, hein, pour ceux qui avaient choisi le groupe numéro 1 où vous vous sentez profondément trahi, c'est parce qu'il y a tromperie ou il y a une double vie. Voilà. Soit la personne était déjà en couple quand vous vous êtes rencontrés, parce que pour moi, c'est une relation, j'ai l'impression qu'elle est assez récente. En tout cas, une chose est sûre, c'est que même si c'est pas une relation qui est très très récente, alors, si c'est pas une relation qui est très très récente, vous vous êtes aperçu que votre hôte vous trompait. Parce que vous pouvez inverser la situation, mais alors moi je sens vraiment que c'est plutôt vous les victimes, entre guillemets. C'est vous qui êtes en souffrance à cause d'une action de votre autre, en fait, de la personne qui est en face de vous. Bon, là, écoutez, c'est sans appel, on voit clairement qu'il y a une tierce. Donc, pour moi, il y a tromperie, il y a eu et donc ça explique la trahison. Voilà, clairement. Donc la personne ne vous... En plus, le pire, c'est qu'elle ne vous l'avoue pas. Parce que je sens, et c'est ce qu'on est en train de me dire, et je le vois d'ailleurs, que beaucoup ont voulu des explications, et il n'y en a pas eu, en fait. La personne continue à mentir. Et ça, pour vous, c'est terrible. C'est la double peine. Voilà, et on le voit très bien... le sacrifice de la relation, vous vous sentez trahi, vous avez un coup de poignard dans le cœur, il y a énormément de souffrance chez vous, ça vous a occasionné une grosse blessure. Voilà. Et parce que vous, en fait, vous étiez passionné par cette personne, il y avait vraiment cette alchimie entre vous, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un potentiel exacerbé, vous y avez cru dans cette relation, parce que ce que vous avez ressenti au niveau corporel surtout, vous vous êtes dit que vous étiez l'unique en fait. Or, c'est faux. C'est faux. Donc, je comprends d'autant plus votre souffrance. Oh là là. Bon, bah écoutez, c'est pas à moi de vous dire. Oui, bon, bah écoutez, moi je pense que la relation est morte. Elle est dead. Je vais aller voir un peu plus parce que quand même en d'autres decks, on vous voit qu'il y a quand même une surprise pour vous. Alors, est-ce que c'est une surprise avec cette personne qui va faire son mea culpa et qui va vous dire je suis tellement désolée, je suis teubée et waouh, et j'ai fait n'importe quoi. Je regrette et je ne recommencerai plus jamais. Je ne sais pas. En tout cas, là, pour moi, vos chemins se séparent. En tout cas, pour un temps. Donc, c'est soit vous vous retrouvez la surprise, c'est lui qui va vous surprendre, ou elle, dans le bon sens, et derrière, il y a une concrétisation, une relation solide, où on se dévoile les sentiments, etc., et on s'engage. Soit c'est avec une autre personne, en fait. Et là, on vous dit... quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Vous voyez, parce que là, on sent vraiment, vraiment, je suis navrée, je le ressens en plus, une grande tristesse. Vous êtes pris un gros coup de poignard dans le cœur. Ouais, c'est dur pour vous, là. Ok, alors, est-ce que c'est avec cette personne, le lien entre ces deux personnes, pour les personnes qui vont regarder l'option numéro 1, comment va se solder cette situation de trahison? Est-ce que les personnes qui regarderont le groupe 1 vont réussir à dépasser cette situation? Merci beaucoup. Hop là. Alors, ouais. Bon, écoutez, moi je pense que la personne, comme je vous disais, mes ressentis, là ça me confirme, comme je le sentais, pour moi c'est une relation qui est plutôt jeune et en fait la personne était déjà en couple. Voilà, clairement. Donc en vrai, on vous a fait croire que vous étiez l'unique, or vous étiez la tierce. Tout simplement. Je suis navrée de vous le dire, mais moi c'est ce que je vois et c'est ce que je ressens. On voit bien qu'il y a une union qui est cachée. Vous voyez? Il y a une union qui est cachée. C'est très clair. Alors qu'en plus, on voyait bien au tout début du jeu que pour vous, vous étiez une officielle et que vous n'aviez même pas idée que cette personne puisse avoir quelqu'un déjà dans sa vie, puisque on voit bien qu'en public, vous suscitiez quelque part une forme d'idéalisation.
pourquoi pas même de l'envie hein, de certaines ou de certains. Mais en fait, non, cette personne était déjà engagée et depuis longtemps, je vous le dis. Donc voilà, hein, s'il n'y a pas de ça là dans votre situation, je vous invite à regarder l'option 2. Et si ni l'une ni l'autre ne résonne aujourd'hui, c'est pas grave, les messages sont pour quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Et puis de toute façon, il y aura d'autres guidances. Hein. Moi, je le dis, je le sais que sur des guidances générales comme ça peut parler à 2 personnes, à 1000 personnes, à 3000, à 10 000, à 100 ou à une seule. Vous voyez, donc surtout faites preuve de discernement. En tout cas, une chose est sûre, hein, je le redis, si ça roule et que vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, et que ça roule, ou vous n'avez pas de doute, etc., c'est pas pour vous. Là, vous vous sentez, en gros, vous êtes un peu au bout de votre life parce que vous avez très mal. Ouais. Donc là, on me confirme bien hein, que cette personne était déjà engagée depuis longtemps hein, avec quelqu'un. Donc on a fait de vous l'amante ou l'amant. Hein. Ouais, bon bah voyez, alors là ce que vous vivez en fait avec cette personne, pourquoi vous l'avez rencontrée, ça c'est toujours intéressant de savoir, ouais. C'est une relation karmique. Donc en fait vous réglez des résidus karmiques, vous réglez du karma dans cette vie-là avec cette personne. Il est possible qu'effectivement dans une autre vie, alors vous vous connaissiez déjà, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru à fond? Ben, c'était les réminiscences karmiques en fait, tout simplement. Et là en fait vous êtes en train de régler ce karma ou effectivement dans une vie antérieure, alors pour vous, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas ce que je vous dis, évidemment, dans une vie antérieure, bah là c'était la même chose, c'est un des deux qui avait trahi l'autre. La relation n'a pas pu se faire parce qu'il y avait une tierce, ou on vous a empêché de parce que la personne était engagée par obligation avec quelqu'un d'autre. Ouais. Et puis là j'ai des images qui arrivent, et alors moi je vois plutôt le Moyen-Âge, un mariage arrangé et en fait, vous n'êtes pas choisi, en fait. Et donc là, en fait, ça vous fait doublement souffrir parce qu'il y a la réminiscence et il y a toute la déception que vous devez supporter maintenant, quoi. Ouais, c'est pas facile tout ça. Hein. Donc, alors, comment va se solder? Comment va se solder cette situation? Ouais, il y en a trop, là. Il y en a trop. Merci. D'accord, compréhension nouvelle. Alors peut-être que cette personne, elle va prendre conscience quand même de son comportement et qu'elle vous a menti. Et oui, compréhension nouvelle par rapport à son foyer. Hein. Je pense que c'est quelqu'un, mais vraiment qui a une double vie installée depuis longtemps. Hein, vous voyez les empêchements, blocages. Ouais, bah c'est ça. En fait, cette personne, elle peut pas. Elle peut pas. En fait, elle sent bien qu'il y a un gros potentiel entre vous, mais en fait, elle est engagée ailleurs et du coup, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, elle aimerait bien, hein, elle aimerait bien avoir des contacts encore avec vous, parce qu'elle sent le potentiel. Elle le sait, elle aussi. Voyez. Par contre, je suis navrée de vous le dire, il n'y a pas de sentiment. Je ne vois pas de sentiment, il n'y a pas de sentiment qui sortent. Je pense que vous lui avez tapé dans l'œil parce que aussi, comme je vous disais, c'est karmique. Et donc la réminiscence karmique fait que il y a eu cette espèce d'attirance et on le voit très bien dans l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que c'était plutôt basé sur une espèce de passion charnelle. Vous voyez, une attirance irrésistible. Donc pour moi, cette relation n'est pas vouée à durer ou à construire. J'aurais préféré vous dire autre chose, mais je ne suis pas là pour vous raconter n'importe quoi. Je vous dis ce qu'on me dit de vous dire. Voilà. Et donc, vous allez vous en remettre. Vous allez vous en remettre. Moi, j'aimerais voir quels conseils on peut vous donner, en fait. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais reprendre le symbole. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quels conseils pour vous, amis du choix numéro 1, par rapport à cette situation? Quels conseils? Oh là 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 là. Alors, moi, je pense que... Alors, le conseil, là, ouais. Moi, ce que je vois tout de suite, ouais, magnifique. Vous voyez, on retrouve hein, la prière hein, de garder son système de valeurs. Hein. On le retrouve en d'autres decks. Hein, donc, pour vous, c'est vraiment important. Alors, soit vous avez la foi, et là, on vous dit de continuer à cultiver votre foi, soit
vous êtes connecté à vos guides et auquel cas vous allez retrouver la paix. En fait, on vous dit de rester dans votre système de valeurs. Si vous aviez des envies de vengeance, par exemple, on oublie, hein, ça va vous faire encore plus mal en fait. Bon, écoutez, moi je pense que vous, en fait, le boulot pour vous, entre guillemets, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui fait que vous vous attirez des relations toxiques. Clairement, parce que là on voit, hein, il y a encore la manipulation. Donc vous avez cette tendance à vous attirer, et vous les attirez d'ailleurs aussi un peu les prédateurs, puisque vous vibrez une espèce de mémoire cellulaire qui est de l'ordre de la manipulation. Donc en fait, vous vous attirez des personnes qui vous manipulent. Je pense que c'est pas la première fois que vous vivez une situation comme ça en fait. Voyez, de manipulation, de relations toxiques en fait. Donc là, en gros, le conseil moi que je peux vous donner en tant que coach, hein, effectivement, c'est d'aller travailler effectivement sur vos épreuves, la mémoire transgénérationnelle aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance ou quel a été le schéma familial dans une relation, par exemple. Il y a aussi, moi je sens, alors là c'est ce qu'ils sont en train de me montrer, c'est ce que je ressens. Je ressens que dans cette vie karmique, il y a un gros passé karmique où en fait on vous a un peu cloué au pilori. Et donc vous vous êtes trimballé une espèce de culpabilité, alors c'est aussi dans cette vie-là, hein, une espèce de culpabilité qui fait qu'en fait, quelque part inconsciemment ou peut-être un peu consciemment, vous acceptez entre guillemets d'être un peu puni. Comme si vous deviez réparer quelque chose que vous estimez avoir fait de mal. Voyez, il est là le problème. Hein. Là, on est en train de vous dire aussi comme conseil, moi c'est la manière dont je canalise cette carte-là, de ne pas vous renfermer sur vous-même, de ne pas vous fermer dans vos émotions, parce que là on voit que c'est une carte qui est très matérielle, voyez. Donc là on vous dit non, ouvrez-vous, restez dans votre système de valeurs, vous avez raison d'y croire, vous pouvez être fier de ce qui vous anime en termes de valeurs, parce qu'on voit que vous n'avez pas du tout la même énergie. Moi je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes quelqu'un qui a envie d'y croire. Donc, vous pouvez y croire parce que, regardez, en d'autres decks, pour moi, il y a quand même des belles choses qui arrivent. Alors, ça, c'est dans un deuxième temps. Je ne vais pas vous donner de temporalité. On fera une autre guidance plus tard sur qu'est-ce qui vient à vous en amour ou pour les célibataires, etc. Mais en fait, c'est comme si... Oui, c'est ça, vous voyez, là, il y a la chute de l'ego. Donc, en gros, cette relation, elle vous fait très mal. Pourquoi? Parce que vous y avez cru, vous êtes déçu, vous vous sentez trahi, oui. Mais en deuxième temps, c'est que, en fait, ça vous pousse dans vos retranchements. Et la solution pour transformer, transmuter tout ça, c'est effectivement d'aller travailler sur votre estime de vous-même et aussi des croyances, à mon avis, qui ne sont pas conscientes et qui vous limitent. Est-ce que, je ne sais pas, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour lequel vous culpabilisez grave et qui fait qu'en fait vous autorisez quelque part des gens à vous malmener, je vais y arriver, pardon, et que vous êtes attiré en fait même de manière inconsciente, voyez. Et on vous dit aussi de ne pas vous refermer, au contraire, vous êtes quelqu'un de bienveillant, il y a des choses, vous avez envie de donner des choses, on sent vraiment... voyez, un alignement dans la bienveillance. Donc, ne vous gâchez pas, ne fermez pas votre cœur, mais par contre, le conseil, c'est effectivement d'aller travailler sur soit cette mémoire transgénérationnelle, la mémoire cellulaire, peut-être une vie antérieure, et la culpabilité et donc l'estime de vous. Voilà ce que je peux vous dire. Bah, écoutez, ne vous inquiétez pas. Pour moi, si, comme je vous disais, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Cette personne, avec le temps, vous pourrez peut-être lui dire merci parce qu'elle vous oblige à aller voir plus profond en vous pour vous libérer de certains schémas qui vous sclérosent. Voilà pour vous, mes chers amis du groupe numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Alors n'hésitez pas à liker, pourquoi pas partager, commenter et vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu par la suite. Prenez soin de vous, bon courage à vous, je vous envoie plein de belles vibes et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Alors, coucou à vous, amis du groupe numéro 2, si vous avez choisi, le cristal de roche sur le thème de ce tirage qui est comment va évoluer cette relation, ce lien. Donc comme je disais, je sens dans la vibe que c'est un tirage qui va être à caractère sentimental, mais comme c'est une guidance générale, il est probable que vous puissiez retrouver votre situation sur une relation qui est importante pour vous. Par exemple, une amitié forte, peut-être même un lien familial, peut-être, mais moi, dans mon ressenti, là, on est plus en mode love.
Voilà, donc je vais d'abord regarder un petit peu la nature du lien, où vous en êtes aujourd'hui et puis où vous allez ensemble, hein, d'accord? Donc, pour ce faire, je vais mélanger les cartes. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale et intemporelle, hein, peu importe le moment où vous allez la visionner, ne prenez que ce qui résonne. Faites appel à votre discernement, bien évidemment. Alors, normalement, avec les énergies, vous devriez vous retrouver dans ce choix. Et si toutefois, ça ne vous parle pas du tout, allez peut-être visionner le choix numéro 1. Et s'il n'y en a aucun des deux qui vous parle, c'est pas grave, c'est que les messages sont pour d'autres personnes. Et puis, de toute façon, il y aura d'autres guidances. Voilà, et puis si vous aimez mon contenu, je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires bienveillants, vos partages, vos abonnements. Ça me soutient dans mon travail. Et j'ai vraiment plaisir, je prends plaisir à vous transmettre tous les messages que l'on peut me donner. Alors, quelle est la nature du lien? Qu'est-ce qui se passe? Non, alors là par contre, il y en a trop. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur le lien actuel. Merci. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur le lien actuel pour les personnes qui regarderont. Merci beaucoup. Option numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Merci. Ah oui, d'accord. Ouais, merci. Ok, alors... c'est magnifique, c'est extrêmement beau, c'est très angélique, c'est très pur, c'est très céleste, c'est très ouais, c'est très love, très doux, tout doux, tout doux. Là on voit vraiment la maman qui prend soin de son enfant, hein. Donc on sent vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Moi c'est ça que je ressens là, je ressens tout de suite une énergie très très douce. Alors vous, en fait, clairement, je ne sais pas qui accuse l'autre, mais en tout cas, il y en a un des deux qui a été accusé de quelque chose. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, cette accusation, au lieu de vous meurtrir, parce que ce sont des accusations injustes, hein, je vous le dis. Alors peut-être que vous étiez ou vous êtes en couple avec quelqu'un qui a tendance à vous contrôler. Vous voyez, ça peut être aussi... moi, je sens le rapport de force, en fait. Il y a un rapport de force où on vous oblige à vous justifier pour des choses qui sont mais absolument pas justes. Voilà. Mais vous, en fait, vous le savez. En fait, c'est en pleine conscience, vous le savez. Donc, du coup, en fait, ça ne vous déstabilise pas. On sent que vous avez une sacrée solidité en vous, hein, vous êtes bien ancré dans la matière, enfin, vous êtes bien ancré tout court, mais dans la confiance en vous, hein. On sent que, vous n'êtes pas quelqu'un d'influençable, en fait. Je pense que vous avez une bonne estime de vous et vous savez de quoi vous êtes capable. Moi, je sens énormément de douceur, beaucoup, beaucoup de douceur, voire même une grande spiritualité aussi, hein, pour la majorité des personnes qui regarderont cette option numéro 2. Et là, moi, je sens que ça parle de vous, hein. Je vois pas là pour l'instant le partenaire ou la personne en face pour qui vous faites cette guidance, enfin pour qui vous regardez, pardon. Donc je vais aller regarder l'autre personne. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien avec l'autre personne? Merci. Voilà, alors il y en a une qui s'est retournée. Ah oui, alors ça c'est pas cool par contre. Ouais, vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, je sens que c'est la première ligne, c'est votre énergie. Je vois pas l'autre. Et la deuxième ligne, ouais, bon, ok. Alors décidément aujourd'hui, le lien, ouais, bon bah écoutez, je pense qu'en fait vous êtes tellement pas, j'adore, ouais, bon ok, bon je pense que vous n'êtes pas du tout raccord sur les énergies et votre système de valeurs en fait, hein, vos priorités, vos besoins, etc. Vous n'êtes pas du tout dans le même mood. Là moi ce que je vois clairement, et ça c'est votre partenaire donc... qui est quand même dans une forme de toxicité. Vous voyez, je sentais un rapport de force. Et en fait, vous, ça ne vous a pas déstabilisé parce que vous êtes ancré, comme je vous dis, vous êtes solide. Dieu merci, parce que des gens comme ça sont très toxiques. Pour moi, c'est quelqu'un qui est toxique. Je suis navrée, donc qui a créé une relation toxique. Sauf que là, moi, j'ai l'impression que... qu'il y a un éloignement, en fait, c'est bon, salut, quoi. Salut, tu fais ta vie et moi, je fais ma vie. Pour reconnaître votre personne... c'est quelqu'un qui est, j'ai envie de dire radin, voilà, qui est hyper axé sur le matériel, qui cumule, qui a besoin de garder, alors que vous êtes aux antipodes, vous êtes plutôt dans je donne à l'extérieur parce que ça fait partie de la vie, hein.
Ouais, bon, bah écoutez, c'est pas cool ça, parce que... Enfin, c'est pas cool. Je sens pas, en fait, vous avez pas été trop impacté parce que je pense que vous avez vu clair très très vite. Très 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 vite. Donc moi, j'ai pas l'impression, même limite, que vous soyez même encore ensemble, en fait. C'est ça qui est fou. Bon, ça a fait un peu bobo, hein, quand même, hein, mais pas plus que ça. Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu indéboulonnable. Voilà, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez, et vous savez surtout ce que vous n'acceptez pas, vous vous respectez. Donc la personne, en fait, elle n'a pas de pouvoir sur vous. Et j'ai l'impression que du coup, elle a compris et que bah, on se dit ciao. Je sens pas un conflit énorme parce que vous n'êtes pas rentré dedans, en fait. Par contre, c'est quelqu'un ouais, qui a un besoin de contrôle. Voilà, ça, c'est vraiment ce que je ressens. Besoin de contrôle de cette personne, hein. Ouais. Besoin de contrôle, même sur, pourquoi pas, la parentalité, hein. Parce que ça fait 2 fois qu'elle sort, hein, quand même, hein. Ouais. Bon, écoutez, moi, je pense que vous, j'adore, parce que... j'adore parce qu'il y a toujours un groupe où je sens une grosse spiritualité chez la majeure partie des personnes qui vont regarder un des deux groupes, c'est marrant. Et ouais, ouais, on voit que vous êtes un alchimiste, en fait, vous transformez les choses et puis vous vous laissez pas faire, quoi, hein. Vous savez vous affirmer, vous savez reconnaître ce qui est bon, ce qui est pas bon pour vous. Voyez, les rapports de force, c'est pas votre truc, quoi. Ouais, les rapports de force, c'est pas votre truc, parce que vous êtes dans le partage, l'esprit de famille, la bienveillance, on prend soin d'eux, c'est très très beau, c'est très pur. Donc non, là, la personne, visiblement, elle vous a gavé, là, j'ai l'impression, hein. Donc je vais prendre un autre oracle, parce que moi, j'ai envie de savoir un peu ce qui s'est passé, pourquoi, comment, là. Donc là, je prends le Tanis, le Normand. Oh là, bah, vous voyez, elle a voulu sortir tout de suite. Oui, bah, voyez, il y a eu des choses cachées, hein, des doutes, de l'inquiétude. Vous voyez, c'est la lune, hein, qui est sortie, hein. Donc avec la lune, les choses sont pas claires, hein. Hop là, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien? Ouais, il y a des choses qui sont pas claires parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui, en public, va montrer tel visage et à la maison, enfin entre guillemets, hein, dans le, comment on dit, dans le privé, pardon, c'est encore autre chose. Donc dans le public, j'ai l'impression que c'est une personne limite qui vous a encensé et qui a été dire aux gens, moi suis prêt à m'installer avec elle ou avec lui, j'ai envie de m'engager. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est concret, qui s'enracine, on s'ancre. Donc, mais il y a mensonge là-dessus. En tout cas, même si c'est pas vraiment du mensonge, en tout cas c'est pas clair. Il y a quelque chose qui est pas clair. Ça c'est sûr. Et à mon avis, c'est pour ça que vous regardez la vidéo parce que vous avez des doutes en fait. Ouais, bah voyez, on parlait de toxicité, hein, tout à l'heure. Bon, ben voilà. Alors écoutez, c'est pas compliqué. En fait, ce que vous ne supportez pas chez cette personne et qui vous perturbe et qui fait qu'à mon avis, je pense que cette personne, elle s'est éloignée il y a peu ou elle va s'éloigner parce qu'elle comprend qu'elle ne peut pas avoir de pouvoir sur vous. Clairement, moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est mon ressenti en fait. Là, on voit, hein, la toxicité, hein, le serpent, c'est une situation toxique. Je pense que c'est quelqu'un qui est capable, dans le verbe, d'être blessant, parfois peut-être violent, très jugeant en fait. Je sens, vous voyez, je vois une image comme un silex taillé pour faire mal. Vous voyez, je suis désolée, je vous dis ce que je vois. Et c'est l'image qui me tombe dessus. On est en train de me montrer ça en fait. Un espèce de... une pointe en fait, et qui vient vous écorcher par les mots de cette personne. Et vous n'êtes pas du tout là-dedans. Et vous rentrez pas dans le conflit. On voit que vous, par contre, c'est pas que vous vous affirmez pas. C'est qu'en fait, ça glisse. Comme vous savez qui vous êtes, vous prenez pas du tout et ça vous touche pas. Mais par contre, c'est pas ce que vous voulez quand même, ce qui est logique. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors, ouais, quel est le problème en fait? Oh là, il y en a trop les guides. Ouais, bah voyez, il sort, hein. Alors vous l'adaptez, hein, à votre situation, mais oh là là, il y en a trop. Ouais, bon bah voilà. En fait, vous savez aussi, je pense que c'est quelqu'un qui est sur la défensive, c'est ce que je ressens, hein, dans les cartes qui viennent de sortir là, qui est sur la défensive quand vous lui demandez des explications. Parce que vous avez capté qu'il y avait des choses pas claires. D'ailleurs, la lune, j'ai dû la reprendre, elle est partie, mais vous avez capté qu'il y avait des choses pas claires. Et lui, en fait, on le voit très bien, il veut pas vous dire. Il veut pas vous dire et du coup, ça l'énerve, ça le braque. Et comme ça le braque et qu'il se sent pris au piège, eh bien, il vous parle mal. Et ça, pour vous, c'est pas tolérable.
Voyez, et là, ça concerne votre relation, hein. Donc, vous voulez avoir des infos sur votre relation et il veut pas vous répondre. Et ça, et du coup, comme ça le met mal à l'aise ou peu importe, ça le braque et du coup, il s'énerve. En fait, vous n'êtes pas du tout sur la même vibration dans le sens où je pense qu'il y en a un qui n'a pas travaillé sur lui et il y en a un qui a travaillé sur lui et qui... Donc c'est vous hein, qui avez travaillé sur vous et que bah, en fait vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, vous vous connaissez bien et cette personne elle est en souffrance clairement et elle a recours à des comportements toxiques et moi ce que je ressens aussi maintenant c'est qu'en fait elle a été conditionnée là-dedans dans son éducation. Il y a quelque chose comme ça. En fait, elle ne sait pas faire autrement aujourd'hui. Et peut-être que vous vous êtes rencontrés justement pour montrer à cette personne qu'il y a une autre manière de vivre. Vous voyez, c'est chouette. Moi, je pense pas que vous allez vous embarquer là-dedans, mais je vais regarder dans cette relation est-ce que la personne va changer. Ah bah regardez, est-ce que la personne va changer? Là, on vous annonce pardon, un changement imminent. Donc, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Est-ce que c'est le comportement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit quand même hein, que lui, il s'est éloigné parce qu'il sent bien que qu'il a affaire à quelqu'un qui s'affirme et sur qui il n'y a pas de pouvoir en fait. Vous voyez, et puis il y a des gens qui ont besoin d'être dans ce rapport de force pour exister parce qu'ils ne connaissent que ça. Parce que vous voyez, moi, ce que je ressens et ce qu'on est en train de me dire, c'est que la personne, elle a été façonnée comme ça dans sa petite enfance. Je vois le petit enfant qui assiste à des scènes comme ça et qu'on force en fait à fonctionner comme ça. Cette personne, elle connaît que ça jusqu'à aujourd'hui. Et vous, vous êtes en train de lui montrer une autre facette de la vie et de l'humain. De qu'est-ce que c'est une famille aimante en fait. D'ailleurs, alors ça va peut-être pas concerner tout le monde, mais moi je sens que il y a potentiellement une partie des personnes qui regarderont cette option, des personnes qui ont déjà des enfants, vous voyez. Et en fait, vous êtes en train de, vous avez montré ou vous montrez à cette personne qu'on peut s'aimer dans une famille, qu'on peut prendre soin l'un de l'autre dans une famille, qu'une mère peut être aimante et bienveillante, qu'une femme peut être aimante et douce. On sent, moi je sens une forme de dureté. C'est quelqu'un qui a morflé dans son enfance. Alors ça va peut-être pas parler, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça c'est ce que je canalise en fait. Vous voyez? Parce que bon, dans les cartes, c'est pas marqué, mais moi je le vois. Donc, ouais, ouais, exact. Là, j'entends ça en fait, hein, l'enfance meurtrie. Vous voyez, c'est le message que je viens de recevoir. Donc, ouais, ça me fait de la peine pour lui parce que je sens que, ouais, petit garçon vraiment perdu, quoi. Perdu dans tous ces marasmes et qui, du coup, pour survivre, reproduit, en fait. Parce qu'il connaît que ça. Donc, vous le déstabilisez. Vous voyez? Waouh, c'est émouvant, même, je trouve. Waouh, waouh, waouh. Ouais, bah, cette personne, en fait, elle va se rendre compte hein, que vous êtes une personne super, quoi. Et qu'elle a des sentiments pour vous. Et qu'il y a peut-être une autre manière de fonctionner parce qu'on voit bien le changement. Vous voyez? Peut-être que cette personne va arrêter d'être dans un rapport de force. On vous dit qu'il y a un changement qui est très rapide. Hein. Donc, comme je vous le disais, là, mes prédictions, elles sont à peu près sur 3 à 6 mois. Mais là, je sens que c'est assez rapide. Hein. Beaucoup moins de 6 mois. Hein. Même moins de 3 mois, pourquoi pas. Vous voyez? Ça va être rapide. Hein. Il y a une prise de conscience hein, de cette personne. Hein. Parce qu'en fait, elle se rend compte que peut-être qu'elle n'a jamais été aimée comme vous êtes capable d'aimer, en fait. Le message amoureux, votre langage amoureux et votre façon d'être, parce que c'est ça que je ressens, moi. Dans votre personnalité, dans votre façon d'être, vous dégagez tellement de douceur que cette personne qui n'est pas habituée à ça et qui a été, je vous le dis, c'est ce que je vois, j'ai cette image qui n'arrête pas de tomber du petit enfant là, qui est recroquevillé et qui est malheureux en fait, parce que c'est dur à la maison. Ça crie, il y a de la violence, je suis désolée, hein, moi je vous dis tout ce qu'on me dit. C'est dur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de tendresse. Et vous, vous êtes l'antipode. Et là, peut-être que vous avez donné une clé. Vous voyez? C'est magnifique. Bon, par contre, il a morflé. Hein. Alors, ex-partenaire. Ah, est-ce que vous faites votre tirage pour votre ex, puisqu'on voyait que les chemins se séparaient? D'accord, alors l'ex, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui se passe avec l'ex? Est-ce que c'est pas anodin?
voyez, on voit bien, voyez, et ils sont en train de me confirmer ce que je vous disais là, ce que j'ai vu comme par clairvoyance, l'image du petit garçon qui a été meurtri dans sa famille et tout. On voit bien, voyez, l'ex-partenaire. Je vous disais que je sentais que la personne qui est dans des énergies plutôt douces, angéliques, c'est vous, et que votre autre, lui, il est plus dans le rapport de force, etc., avec un côté très impulsif, parce qu'il n'a pas du tout confiance en lui, donc il est dans un rapport de force, avec des paroles quand même incisives, vous voyez, qui font mal, quoi. Je vois encore cette espèce de silex taillé pour piquer et faire mal, trancher, vous voyez, Mais parce que en fait, il projette sur l'autre sa propre douleur interne. En fait, il y a un conflit en lui, il y a une grosse souffrance. Hein. Ça veut pas dire, ça permet de comprendre, ça veut pas dire qu'il faille accepter. Ça, c'est votre libre arbitre. Donc là, on est en train de vous confirmer que cette personne, donc si vous vous êtes éloigné, vous avez fait un break, vous avez pris de la distance parce que vous vous posez des questions sur l'évolution de cette relation, parce que cette personne, vous sentez bien que ça peut être quelqu'un de bien, parce que vous êtes empathique, donc ne vous perdez pas, ça c'est mon conseil de coach, mais, c'est du lourd, quoi. Il y a un boulot à faire en fait. Et je pense que si vous avez fait un break ou vous l'avez mis à distance, il va revenir vers vous parce qu'il prend conscience de qui vous êtes vraiment et que vous êtes un cadeau en fait, parce que vous êtes vraiment une super belle personne. Ok, voilà. Ouais, vous voyez, voilà. Regardez, je vous parlais de l'enfant intérieur depuis tout à l'heure, je vous parlais du petit enfant qui a été malmené. Bon, bah écoutez, merci. Merci à mes guides de me donner cette carte-là qui confirme ce que j'ai vu par canalisation, par clairvoyance. Voyez. Et donc, c'est quelqu'un qui a énormément de mal à s'installer dans une relation durable, puisqu'il ne s'aime pas lui-même. On ne lui a pas appris à s'aimer et à aimer. Il ne sait pas ce que... Il n'a pas eu l'exemple, et en plus, il n'en a pas reçu. Ça me fait mal, je sens sa souffrance. Hein. Je sens, et en fait, vous êtes cette espèce de lumière qui va lui ouvrir cette porte-là. Et c'est peut-être pour ça que vous vous êtes rencontrés, en fait. Voyez. Et vous, en fait, ça vous permet aussi, à titre personnel, cette rencontre, de rester dans votre axe, en fait, de ne pas vous défragmenter, de rester aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes vraiment. C'est waouh, waouh, waouh. Ok, alors je vais regarder comment va se solder, qu'est-ce qui va se passer du coup. Est-ce qu'il y a un retour? Est-ce que la personne, elle change et auquel cas vous lui donnez une chance ou pas? On va aller regarder. Voilà, non, il y en a trop, s'il vous plaît. Ah, le destin. Il y en a trop. Alors, pour les personnes qui regardent l'option 2, s'il vous plaît, dites-moi comment va évoluer. Je vais la prendre. Ah non, là, il y en a trop aussi. Comment va évoluer cette relation? Pour les personnes qui vont regarder l'option 2, comment va évoluer? Ouais, vous voyez, là, il y a un retour quand même à la communication et une communication beaucoup plus pacifique. On voit que c'est beaucoup plus fluide, vous voyez. Là, c'est vraiment, on est vraiment, voilà. On se rend compte qu'on a des points communs. On se rend compte, je pense que cette personne, c'est comme si vous lui montriez sa vraie facette, en fait, qui lui manquait, qui pensait qu'il n'avait pas. C'est très, très beau. C'est même hyper émouvant. Ça m'émeut beaucoup parce que je sens. Je sens que ça vient vraiment des tripes. Comment vous expliquer? Cette personne, elle a énormément souffert dans son enfance, quoi. Elle a manqué d'amour, elle n'en a pas eu du tout. Et là, en fait, vous êtes la preuve incarnée sur cette planète que ça existe et que cette personne, elle peut être aimée. Sans être condamnée, même si elle n'a pas été sympa avec vous, vous la condamnez quand même pas. Vous voyez? C'est beau, hein. Ça m'émeut. Voilà, me dites pas, ça c'est la clairsentience, je ressens ça. C'est très émouvant. Ouais, voyez. Voilà, le problème, hein, c'est ça, hein, c'est que, bon, je pense que s'engager sur du long terme, c'est compliqué. Vous voyez, il y a des empêchements parce que vous n'êtes pas sur la même vibe. Vous avez beaucoup, beaucoup avancé dans votre vie. Et lui, il est en train d'apercevoir, alors quand je dis il, ça peut être elle, hein, d'apercevoir que l'amour, c'est tout sauf tous les schémas qu'il a connus jusqu'alors et qu'il est en train de s'ouvrir à une autre réalité. Et je pense que vous êtes rencontrés pour ça. Comme je vous disais, vous, ça vous permet de consolider vos assises, vos valeurs, qui vous êtes, et puis de vous féliciter pour tout le chemin que vous avez fait. Et lui, ça lui montre, c'est une grande porte magnifique que vous lui ouvrez. C'est quel cadeau? C'est un cadeau, c'est magnifique.
parce que ça va lui donner tout un champ de possibles. Vous voyez, c'est très beau. Mais en tout cas, le lien, pour moi, vous prenez chacun des routes différentes. Mais par contre, vous vous êtes rencontrés pour donner ce cadeau l'un à l'autre. Donc au fond, c'est juste magnifique. Parce que c'est un cadeau pour vous deux. Même quand c'est pas ce qu'on voudrait vraiment. Mais vous, ça vous perturbe pas, hein, c'est plus lui. Mais grâce à vous, il prend conscience que ce n'est pas normal de vivre des relations comme ça. Que ce n'est pas normal, qu'il y a d'autres relations et que l'amour, c'est tout sauf ce qu'on lui a montré ou ce qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui, en fait. Ou elle. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus pour les personnes qui vont regarder? Option numéro 2. Merci. S'il vous plaît, sur l'évolution de la relation. Waouh. Bah ouais. Bah, ça confirme exactement ce que je vous disais depuis tout à l'heure. Ouais. Voyez, on est vraiment là-dedans. C'est vraiment ça. En fait, quelque part, alors moi je pense que c'est votre hôte qui va vivre ça comme un sacrifice. Voyez, on sacrifie la relation parce que se retrouver en couple, vous êtes pas, il y a trop de décalage entre vous et il y en a un des deux pour qui ça coûterait trop. Voyez, c'est pas possible. Mais par contre, on ouvre une porte à la sagesse et à la réflexion. On va penser autrement. Voyez, c'est très beau. Et pour moi, ce lien-là, vous vous êtes rencontrés pour ça, en fait. Vous voyez, clairement, c'est ça, en fait. C'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle vous êtes rencontrés, parce que ça vous ouvre des portes. Comme je vous dis, vous, ça consolide votre estime de vous, votre confiance en vous, votre vision du monde, votre façon d'être dans la vie, avec vos prochains, avec ceux que vous aimez, avec votre entourage. Et donc, c'est ce que vous voulez recevoir également. Et lui, ça lui montre que ça existe, en fait. Et je crois que peut-être qu'avant vous, et c'est peut-être ça qui m'émeut autant, il n'avait pas conscience de ça, ou elle. Et voyez, on ouvre vraiment une porte d'abondance et de récolte. C'est magnifique. Vous vous êtes rencontrés pour ça. Waouh, c'est très très beau. Waouh, bah dis donc, c'est chouette. Ok. Bah, j'ai pas envie de faire... si je peux faire un conseil, si vous voulez, pour vous, amis du choix numéro 2. Et puis je vais terminer le tirage par ça, parce que tout est dit en fait. Et puis vous inquiétez pas si vous... il y a d'autres vidéos qui arrivent, même sur le thème sentimental. Donc voilà, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre. Et on ira regarder quelles sont les prochaines portes qui s'ouvrent à vous, tout simplement. Lâcher prise. Cela ne sert à rien d'escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Oh, bah ça c'est pour votre autre. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. La pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Bon, ça c'est pour vous. Ah bah il y en a un pour chacun, c'est trop bien. Merci. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, c'est magnifique. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Non mais c'est trop beau quoi. Alors là, j'ai envie de dire, c'est pile poil. C'est magnifique. Alors cadeau, cadeau de vos guides, l'univers, Dieu, enfin comme vous voulez, vos anges. Pour vous deux en fait, ça confirme tout ce que je vous ai dit depuis le début et c'est une belle synthèse et c'est un beau message d'encouragement. Bah écoutez, j'ai été ravie de faire cette guidance pour vous, qui reste encore, je le redis, une guidance générale. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires bienveillants, vos abonnements qui me soutiennent dans mes projets et l'envie de continuer à vous transmettre des messages. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo qui aura incessamment sous peu. Et puis d'ici là, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a parlé. Et prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.